Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie du divertissement, Hélène Rousse a été 5 fois nominée au Voice Art Award en tant que directrice de casting et fondatrice de Total Casting Montréal, l'une des plus importantes agences de casting au Canada. Elle a travaillé pour des films majeurs, des publicités, des jeux vidéo et notamment le documentaire Fire of Love nominé aux Oscars. Sa passion et sa mission sont d'aider et de guider les talents à réaliser leurs rêves. Voici la femme qui murmure à l'oreille des talents et votre hôte, Hélène Rousse. Hey, hey, hey! Bienvenue à Showbiz Connect! Le show où vous faites des connexions, vos 60 minutes les plus inspirantes de la semaine. Alors, c'est notre deuxième émission de l'année sur Zoomcast. Vous pouvez aller voir la première épisode sur notre YouTube qui s'appelle Casting Vlog. Et en plus, ça va être sur podcast, donc de Apple Podcast et l'application Podcast qui va être aussi en reprise là-dessus, si les gens veulent l'écouter en audio dans leur voiture ou autre. Donc, on a déjà mis quelques émissions là-dessus, mais qui viennent de ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aller le voir. Alors, qu'est-ce que c'est le concept cool de Showbiz Connect? C'est une communauté pour vous, autant les débutants que les personnes en milieu de carrière, pardon, ou en reconversion. C'est un webinaire qui vous donne des conseils concrets pour intégrer l'industrie artistique. Et notre Zoomcast a lieu le mercredi, à toutes les 2 semaines du mois, à 13 heures en anglais et à 17 heures en français, comme maintenant. Alors, si vous êtes bilingue, c'est une double opportunité puisqu'on reçoit à chaque épisode un nouvel invité, des professeurs, des agents, des acteurs, des directeurs de casting, autres que moi, des consultants, des coachs de tous les genres. On a une dame qui s'en vient qui va aussi parler du chant très, très bientôt. Tout le monde y passe finalement. Alors, Showbiz Connect, ça s'adresse à tous ceux qui rêvent de briller, mais se sentent bloqués des fois ou qui ne savent pas par où commencer nécessairement. Donc, Showbiz Connect, ben, c'est votre connexion chaque 2 semaines pour vous apporter de l'information directe. Alors, moi, c'est Hélène Rousse. Je célèbre cette année mes 25 ans comme directrice de casting. Wouhou! Et avant ça, ben, j'ai été agente pendant une décennie. J'ai lancé la carrière de centaines de talents. Alors, si vous voulez recevoir aussi des appels de casting, ben, assurez-vous d'être inscrit dans notre base de données et vous faites ça par notre site web qui est totalcasting.ca et non .com. Le lien est dans le chat d'ailleurs. Alors, je vous annonce aussi que je vous donnerai un cadeau qui vous attendra à la fin de l'émission pour vous aider à visualiser votre parcours vers le succès. On aura aussi un tirage spécial un peu plus tard. Alors, si c'est votre première fois, vous pouvez mettre 8 dans le chat. C'est la première fois que vous êtes là avec nous. Sinon, je suis super contente de vous revoir. Ça fait plaisir. Donc, si on a des débutants, ben, normalement, mes débutants, ils inscrivent un dans le chat. C'est ceux qui commencent ou qui sont de retour à leur passion. J'ai mes apprentis, j'ai les aspirants, j'ai les pros pour ceux qui vont aspirer à devenir pros. Et éventuellement, qui sait, un ou une de vous aujourd'hui va devenir une star, que ce soit, je ne sais pas moi, dans votre patelin national, international, qui sait, hein? Il y a même Ryan Gosling qui a commencé juste à 1 heure et demie de Montréal, à Cornwall, euh, qui a fait fureur. Je pense que tout le monde le connaît jusqu'à maintenant. Alors, avant d'aller au thème du Zoomcast, je veux juste expliquer la différence entre les directeurs de casting et un agent de talent pour nos apprentis qui écouteraient ceci. Donc, il y a beaucoup de gens qui confondent. Donc, voici l'essentiel. Les directeurs de casting sont engagés par les producteurs ou les agences de pub pour trouver les meilleurs talents pour un projet, acteurs, mannequins, voix spéciale, etc. Ils cherchent dans leur base de données et ils contactent les agences de talent pour recevoir des suggestions. Et dans mon cas, je cherche toujours un peu partout pour trouver la perle rare. Les agences de talent, elles représentent les artistes et sont payées uniquement si leurs talents sont choisis. Donc, ils fonctionnent à commission entre 15 et 20 habituellement.
Les managers, eux, ils prennent parfois jusqu'à 50%, mais ils accompagnent de manière un petit peu plus personnelle et c'est souvent peu de talent à gérer, donc c'est pour ça qu'ils chargent normalement un petit peu plus cher. Les agences de mannequins, ben, en sont à 20% de commission sur leur modèle, ça n'a pas changé depuis des années. Il y a encore plus d'infos sur ça sur notre site web totalcasting.ca. Alors, notre thème showbiz est la formation aujourd'hui. On va en parler au cours des différents épisodes régulièrement. Mais là, je veux souligner l'importance de travailler et pratiquer votre muscle d'acteur pour ne pas devenir rouillé, hein. On arrive souvent des fois, c'est un plateau de tournage, on est rouillé, on se demande, ouf, mais non, il faut toujours pratiquer puis s'améliorer. Et c'est ce qui m'amène à notre invité spécial de l'émission, un comédien issu de l'école de théâtre Lionel Groux en 1995 et qui est maintenant narrateur, coach, auteur, écrivain aussi. Il a passé 10 ans à Vancouver à enseigner le jeu en anglais, puis il a parcouru tout le Canada avec une tournée de 76 représentations. C'est quand même pas rien. Et de retour à Montréal, ben là, il transmet aujourd'hui sa passion à des acteurs et des comédiens qui ont besoin de ses précieux conseils. Alors voici donc le pro, Yannick Michael Fortier. Bonjour Yannick. Hello, Hélène. Allô, allô, ça va bien? Ça va super bien. Merci. Et toi? Ouais, je suis vraiment contente que tu sois là. Puis je suis contente de l'émission aujourd'hui. Puis je suis heureuse que tu es revenu dans ton patelin de Montréal. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu ton cheminement jusqu'à maintenant. Ben, quand je suis parti de Lionel Groux, j'avais à l'époque déjà ma copine de l'époque, elle travaillait déjà sur une série quotidienne. Donc, elle avait beaucoup, beaucoup de textes à travailler. Et comme elle n'avait pas fait l'école, ben, j'ai commencé à l'aider puis à travailler avec elle. Et de fil en aiguille, il y a du monde qui demandait puis qui posait des questions. Crime, t'es bien préparé. Fait que j'ai commencé à coacher. Puis en même temps, je jouais à gauche, à droite, comme ça. Et à un moment donné, la vie m'a amené à Vancouver. J'ai passé 10 ans là-bas où j'ai aussi enseigné le jeu en anglais, mais c'est tellement différent parce que là-bas, ils n'ont pas la même conception du jeu que nous. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Et, euh, et j'ai mis ma carrière un petit peu sur la glace le temps d'élever mon enfant. Maintenant qu'il vole de ses propres ailes, je suis de retour depuis un petit bout à coacher, à écrire beaucoup, beaucoup. Et Qu'est-ce que tu écris surtout? ben, j'ai des scénarios de films, des courts-métrages, beaucoup de poésie. Je suis en train de monter un recueil de poésie Wow. qui est, pour certaines personnes, ce ne serait peut-être pas considéré comme de la poésie, mais c'est ma poésie. C'est mon essence qui parle, puis j'adore ça, j'adore faire ça. Ça me nourrit de coacher. C'est un peu, ce qui est le fun avec le coaching, c'est que si, mettons, ça donne que dans une période, tu n'as pas de contrat comme acteur, mais tu vas vivre le fun de jouer par intérim en coachant quelqu'un. Et Ouais. il y a des trucs que j'aime faire aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme, ben là, je ne suis pas sûr si j'ai besoin de quelqu'un, je pense que je peux le faire tout seul. Mais ce que je fais à la première lecture, je vais les filmer à la première lecture. Puis Pour après qu'ils ça, voient après aussi, là, qu'ils puissent s'améliorer, je pense que c'est super important. que la personne puisse constater le chemin qu'elle a fait depuis la Mhm. première lecture. Parce que des OK. fois, même des fois, rendu sur le plateau, il y a des gens qui vont faire comme, ah, il me semble que je n'étais pas bon, mais regarde d'où tu es parti, là. Regarde tout le chemin que tu as parcouru, tout le travail qu'on a fait ensemble, tu es rendu là, là. Fait puis là, l'élément de confiance revient. Euh, la confiance en soi, c'est primordial. Puis, puis c'est ça. Je suis pas mal rendu là, Excuse-moi, il y avait une petite mouche sur l'écran. C'est pas mal rendu là. Oui, puis tu t'es remis aussi dans la voix. Hein? Tu avais fait le cours de voix, je crois, chez Oui, nous. oui, 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 j'ai fait mon démo avec toi. Mais Oui. quelle journée de plaisir, Hélène. C'était extraordinaire. C'était le fun et j'adore faire de la voix, j'adore ça. Euh, Mon premier prof de voix à l'école,
quand j'étais à l'école de théâtre, il m'a dit, toi, tu vas faire de l'argent avec ta voix. C'est ta voix qui va te faire travailler. Et j'en ai fait des contrats de voix, puis là j'ai un tout nouveau démo voix qu'on a fait ensemble, qui est tout beau, tout chaud. Donc, Ben oui, c'est comme des photos. On a besoin de se recycler des fois, d'avoir quelque chose de plus récent. Notre voix change quand même un peu, là. Mettons, des oui, tranches de 10 ans, ça change un peu quand même, là. oui, je peux dire, j'avais pas cette voix grave et ronde comme ça quand j'étais à l'école de théâtre. Ça, je peux te le dire à mes 20 ans, là. Mais, euh, mais c'est ça, la voix, c'est un des outils les plus précieux qu'on a dans ce métier-là. C'est important de travailler, de garder ça en forme. C'est comme un muscle. C'est Donc, vraiment ça, oui. Faut vraiment y faire attention, surtout l'hiver, là. Des fois, j'ai les gens qui partent une demi-heure pour aller luncher, ils reviennent, puis ont pris froid, puis c'est tout de suite. ouais. Donc, c'est quelque chose, il faut toujours protéger la gorge, la voix. Puis ce qui est le fun de la voix, c'est que tu peux faire ça dans ton pyjama. Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ton texte. Ben non, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai mon studio de son derrière moi que Hey, j'ai fait, que t'as j'ai fait construit! et ce que j'enregistre là-dedans, c'est de niveau professionnel, là. Ça n'a rien à voir que de s'enregistrer sur un téléphone ou quelque chose Ouais. comme ça, là. C'est vraiment... Puis je peux le faire de chez moi. J'ai pas besoin de bouger, d'aller nulle part. Pas besoin de... Tu sais, moi, je suis à Bromont. J'ai pas besoin de faire 1 heure et demie de route pour descendre à Montréal, aller en studio. Je peux faire tout ça de chez moi, tu sais. Ouais, tes auditions, c'est ça, tu as juste à les envoyer, puis Ouais. voilà, ça se fait facilement, là, c'est sûr. Il y avait quelque chose que je voulais te demander. D'après toi, qui fais beaucoup de coaching, là, quelles sont les techniques de jeu les plus importantes? Il y en a plusieurs. Question du jour. Ouais. Mais à la base, euh, un, c'est la vérité. Deux, c'est l'écoute. Tu as le travail. Tu reçois pas un texte, mettons, tu as une scène à jouer ou tu as 3 scènes à jouer. Tu travailles tes 3 scènes, puis tu fais comme OK, je pense que je l'ai. Si tu as 3 scènes à jouer dans un scénario, tu lis le scénario complet. Hum, hum, Tu veux hum, hum. savoir d'où tu viens, où tu es rendu, puis où tu t'en vas. C'est quoi ton impact, toi, dans l'histoire, l'impact de ton personnage c'est quoi ton impact sur les personnages principaux? Est-ce que tu fais juste passer ou est-ce que tu deviens un élément déclencheur? C'est toutes des choses qu'il faut savoir. Si tu n'as pas l'histoire au complet, tu ne le sauras pas. Ouais. Le découpage de texte. Découpage de texte avant même de penser à mémoriser ton texte. Parce que si tu mémorises ton texte avant de faire ton travail de table, ton découpage de texte, découpage d'intention, découpage d'émotion, Ouais. tu vas l'apprendre avec une musique. Et après Mhm. ça, ça devient tellement difficile de te séparer de cette musique-là. Parce que quand on fait le travail de table, là, ça a l'air un peu de tout ça. Là. Quand, De marquer ton script, de quand marquer, ça, tu c'est prends tellement des notes important. sur les intentions, même si, comme ici, c'est écrit tête à tête, en pantoufle. Ben, si tu vas élider, tu vas juste te faire une petite barre sur le E. Ça va donner tête à tête, en pantoufle. Mais si ça n'a pas l'air de tout ça, le travail n'est pas fait. Parce que si tu l'apprends avec une musique, puis que là, on commence à faire le travail d'intention, puis que là, OK, on sait, mettons, à cet endroit-là, l'émotion doit monter. Mais moi, je vais te demander de faire un silence puis de respirer. Prends le temps de laisser monter qu'est-ce qui s'en vient. Tu connais tes boutons, tu connais tes pitons, tu sais qu'est-ce qui te touche, tu sais qu'est-ce qui te fait pleurer, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce qui te met en temps, qu'est-ce qui te fait réfléchir. Fait que tu vas te connecter à ça. Mais moi, je vais te demander de faire un silence pour prendre le temps de regarder ton partenaire de jeu dans les yeux, puis de laisser monter l'émotion. Puis quand ça monte, après ça, ça coule tout seul. Mais si tu as appris avec une musique avant, si je te demande de faire un silence là, c'est ce qui va arriver, tu vas avoir un blanc de mémoire. C'est parce que tu prends des plis, c'est ça. Exactement. Exactement. Quand tu apprends d'une seule façon et tu n'es pas flexible, ben, si le Non, mais réalisateur te dit, ben, fais-moi le plus comme ça, il faut vraiment être flexible et ouvert. ben, Parce que ça oui, arrive régulièrement, que mais ce soit en personne ou en Zoom. faut l'avoir travaillé. Mhm. Moi, j'aime dire que, tu sais, les peintres, ils ont une palette de couleurs. Mm. OK? La petite palette de bois avec le petit pouce là, qui passe là, ici, là. Et quand tu répètes
ton texte, quand tu fais ton travail d'intention puis ton travail d'émotion, Mhm. mettons, tu vas répéter ta scène dans la colère parce que tu penses que c'est ça. Ça, c'est la voie directrice. On est dans la colère. C'est quoi? On va l'essayer dans la compassion. On va prendre le même texte, on va le faire dans l'amour. On va prendre le même texte, on va le faire avec une autre émotion. Fait que là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre des couleurs sur ta palette. Tu essayes tout en répétition. Mhm. Parce que si tu arrives en audition ou tu arrives sur le plateau, puis tu dis, moi, je pense que j'ai bien fait ma job, j'ai bien travaillé, j'ai bien répété, mais tu n'as pas de magenta, tu n'as pas de rose nanane, puis tu n'as pas de mauve. Ça, c'est des émotions que tu n'as pas travaillées. Mais si le réalisateur y arrive et te demande d'aller vers ça, tu vas être déstabilisé bien raide. C'est Ouais. important de le travailler avant. Parce qu'à la base, il y a quelqu'un qui avait une histoire à raconter. Mhm. Il avait une idée, il avait quelque chose à dire. Il a sa vision à lui. Toi, tu reçois le texte comme interprète. Tu le lis, tu fais Ah, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Là, tu te dis OK, je vais m'engager un coach. Tu m'appelles, moi, je lis le texte, je fais Ah, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il s'en va vers ça. Puis là, quand tu vas arriver sur le plateau, le réalisateur, il fait 6 mois que je travaille sur le texte, là, sur le scénario. Mhm. Lui, il a sa vision à lui. Là. Fait que si tu n'as pas tout essayé, faut, tu sais, le mélange des idées, c'est pour ça que travailler tout seul dans ce métier-là, c'est pratiquement impossible. Ça prend le choc des idées. Ça prend, tu sais, un peu, moi, l'exemple que je donnais quand j'enseignais à Vancouver, je disais, toi, tu es un allumette, moi, je suis le papier sablé. Si on se frotte ensemble, sans se figurer, bien sûr, on va faire du feu. Et c'est là. C'est quand on parle de ce qu'on a ici, là, dans le fond du ventre, le feu sacré, puis c'est là que la création va naître. C'est dans le choc des idées. Toi, tu penses que ça se fait comme ça? Moi, je pense que ça se fait comme ça. On se challenge, on en discute, et là, on arrive, paf, et ça donne des résultats merveilleux. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est tellement important d'avoir un bon training, puis avec tous les bons exemples que tu donnes, d'ailleurs, c'est excellent. Je veux dire, on n'a jamais fini d'apprendre. Tu sais, Ben non. que ce soit pour l'acting, mais que ce soit pour n'importe quoi. On est toujours en ascension, toujours en train d'aspirer à apprendre, à connaître, à toujours essayer de s'améliorer aussi. Tu sais, je pense que c'est Oui, puis vraiment les super important. outils, faire l'école de théâtre, là, tu pars de là avec un coffre. Mettons, tu as 2, 3 tournevis dedans. C'est sûr. Et là, le métier, à chaque rencontre, à chaque nouveau personnage, à Mm. chaque fois que tu vas arriver, que tu vas jouer avec quelqu'un, puis que là, tu vas discuter, tu vas faire comme Ah ouais, t'es arrivé comment à ça? C'est Ben, ça. moi, mon processus de jeu, d'apprentissage, c'est ça. Ah ouais, Mm. hey, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais essayé. Et là, tu vas chercher, hop, tu te pognes une clé à molette, tu te pognes un autre tournevis, hop, l'autre, il y a une paire de pinces, tu remplis ton coffre d'outils, tu remplis ton coffre, puis à un moment donné, tu arrives à un point où, comment je te dirais ça? T'as, t'as, pas que tu n'as plus besoin d'apprendre, c'est pas vrai parce qu'on apprend toujours, mais tu arrives à un point où la confiance, ça s'installe tellement bien, Mm. tu es capable de te retrouver à l'aise dans n'importe quelle situation. Parce que la pire affaire à faire pour un acteur, une actrice ou un artiste en général, c'est de se mettre dans une case. Quand j'étais à Vancouver, puis que je coachais, il y a des gens qui me demandaient, c'est la question la plus drôle qu'on m'a jamais posée, quand j'étais là-bas, ils me demandaient, t'es un acteur? Je dis, oui. T'es-tu un acteur dramatique ou un acteur comique? Je répondais, je suis un acteur. Ben, c'est ça. Je fais les deux, je fais tout. Puis eux autres, ils ne comprenaient pas parce qu'eux autres, ils se mettaient dans une case. Moi, je suis fait pour la comédie ou moi, je suis fait pour le drame. Ben, Non, c'est comme il y a des chanteurs qui deviennent acteurs et vice-versa. Et c'est ça. tu sais, Tu ne peux tu peux pas avoir des talents dans tout, là. si tu te mets toi-même dans une case, Mm. tu te bloques des opportunités incroyables de développement, d'apprentissage aussi, Mm, 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 et de mm. travail. J'avais une Roxane qui était supposée de venir, mais je pense qu'elle a de la difficulté. Je vois juste un iPhone 6, mais je pense pas que ce soit elle. Mais écoute, je sais, Yannick, que tu offres du coaching privé. Oui.
Et nous aussi, on a une formule spéciale pour du coaching privé, justement, s'il y en a que ça intéresse quelques talents. Euh, on va peut-être vous le montrer, on va vous donner un lien. C'est un package qu'on a pour Yannick. C'est un package qui a trois fois 2 heures de coaching, plus 1 heure avec moi, qui est à 750. Donc, ça comprend 7 heures de coaching au complet. Alors, il y a ça de disponible que vous pouvez voir et il y a le lien aussi dans le chat. Mais si vous préférez y aller 1 heure à la fois, ben, vous pourrez contacter Yannick directement. On peut mettre son email dans le chat ou sinon, ben, contactez-nous et puis on va vous envoyer son email avec plaisir. Donc, ben écoute, mais merci beaucoup Yannick, c'est super gentil. Ouais, ça me fait Et plaisir. est-ce que Marc, tu voudrais rajouter quelque chose à ce que Yannick a dit? Non, ben, je veux dire, je suis d'accord. Sauf qu'il y a juste le mot mémoriser que j'aime pas, là, parce que le mot mémoriser, c'est comme le travail de perroquet quand les gens l'apprennent. C'est du coup en montant. C'est ça le Alors, danger. C'est ça que je dis, c'est ça le danger. OK. Tu l'apprends pas par cœur avant de l'avoir travaillé. Parce que nous, moi, avec mon coach à New York, c'est que nous autres, on va prendre phrase par phrase. Puis là, à ce moment-là, on va dire, on a des guideposts qui sont basés. Tom, il a ajouté les 3 derniers avec l'accord de Michael Shurtleff qui avait écrit le livre Audition. Puis on a 15 guideposts à respecter comme, ben là, je vais le dire en anglais, là. C'est correct, Hélène, je le dis en anglais? Of course. I'm so used to work in English now. On va dire, OK, L'expression. what's my relationship? Ça, c'est la chose première. What's my Oui. relationship? C'est What am quoi I la relation? fighting for? What's my moment before pour arriver avec la bonne fréquence vibratoire? Si on passe une audition puis qu'on n'a pas le scénario, on a ça à la dernière minute, comme ça peut arriver, premièrement, jamais arriver devant un directeur de casting puis dire, ben là, je l'ai eu tant d'heures d'avance, chiolage, il n'y en a pas. Ah Hein? oui. Oh mon Dieu. Ben Il n'y en justement, a pas. la semaine Il y en a prochaine, on va parler de ces choses-là. Oui, puis en plus de ça, je veux dire, quand on est sur une chaise de maquilleur, puis qu'on a une page et demie de texte, puis qu'il décide de changer le texte, ça fait partie de la game. On relaxe, Exactement. il n'y a Exactement. pas de chiolage, puis on se concentre sur ce qu'on a à faire en appliquant là, des choses de base. Donc, là, si on n'est pas capable de savoir, comme Yannick disait, on a pas, mettons que je n'ai pas lu le scénario parce que c'est un truc de dernière minute. Si je ne sais pas what is my moment before, ben, je vais user de mon imagination, mais je vais offrir quelque chose au réalisateur. Et là, je vais arriver avec quelque chose, des fois que le réalisateur n'a pas pensé. Et là, parce que le réalisateur, il n'est pas là pour donner un cours, il est là pour mettre les morceaux du puzzle en place. Fait que s'il me dit, bon, ben, moi, j'ai apporté ça, OK, peux-tu me le faire moins comme ça, plus comme ça? C'est juste des ajustements, mais au moins, j'ai apporté des choix qui sont solides, qui sont forts. Alors, ça, donc, je vais aller avec toutes mes guideposts pour pouvoir arriver, puis déjà prêt. Mais la chose la plus importante, je le répète tout le temps, c'est de connaître notre propre système nerveux. Les producteurs, les réalisateurs, les directeurs de casting ne sont pas là pour notre estime de soi. Et puis, même en allant en audition, je sais, moi, dans le temps, je me disais, oh mon Dieu, je vais écrire ma lettre de démission à l'Union des artistes. Il faut être fou pour faire ce métier-là, je vais faire une crise cardiaque. Mais aujourd'hui, j'ai du plaisir à le faire. Mais là, je fais moi-même mes self-recording. Et mes self-recording, comme Hélène t'a pu remarquer aussi, sont Les faits vraiment. self-tapes. Hein? Mhm. Les self-tapes. Oui, sont bien faits, là. Parce que Oui. moi, j'ai mon visual background en arrière, l'éclairage, maquillé, habillé selon le personnage, puis c'est comme, je respecte, là, tu sais, puis j'y vais vraiment, là. Comme J'adore. ton avion présentement, tu as mis un background d'avion, Oui, c'est formidable. juste une question avant que je continue. Quand on faisait de la présentation avant que tu arrives en onde, tu es assise dans un jet privé. Est-ce que tu as déjà voyagé en jet privé? Ah oui. OK, on en reparlera en personne, parce que moi, c'est ce que je veux. J'adore ça. Et j'ai déjà été agent de bord, tu le sais, là, Ah, aussi. C'est c'est pour ça ça. que j'aime les avions. Ah, et ceci étant dit, donc, ce qui est bien important, c'est de toujours, toujours, toujours travailler notre voix, notre diction, la respiration. Euh, Parce que quand j'ai fait le truc dernièrement où Hélène, tu m'avais casté pour Her Double, His Trouble, là, le drama series, là, la production Oui. sino-canadienne,
il n'y avait pas de gros noms et il n'y avait aucun problème de diction et d'articulation. Aucun. Puis Ah ben non, c'était vraiment de niveau là, tellement agréable et professionnel parce qu'on entendait ce que les autres nous disaient. Mhm. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. C'est un point important. Puis quand on fait, mettons, comme dans un paragraphe de plusieurs lignes, bien, il y a des gens qui vont laisser tomber leur finale ou qui vont aller avec la ponctuation. La Mhm. ponctuation, on l'enlève, on se l'approprie. Et là, à ce moment-là, puis quand on fait faut faire ce qu'on appelle, nous autres, c'est find the events. Dans un paragraphe, je peux avoir plusieurs changements de pensée, mais je vais réattaquer avec ma consonne. Puis, je viens de changer de ma pensée sans que ça soit flagrant et sans pause nécessaire. Mhm. Alors, c'est tout le travail, quand on parlait tantôt là, d'analyse, Yannick, c'est important. Nous, ma responsabilité, c'est d'arriver déjà que tout ça est fait, puis après ça, le réalisateur ou le directeur de casting va me donner des ajustements en Mhm. cours de route. Mais ma job, c'est de faire ça, connaître mon système nerveux, appliquer ce qui me convient. Mais le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Puis une autre affaire aussi, c'est pas si je deviens célèbre un jour, mais j'en suis sûr, je vis de la carrière internationale. euh, c'est que si on m'embauche à un moment donné parce que je suis quelqu'un de populaire, I'm part of a team. It's not about me. I'm a storyteller. Ben oui. Fait Ouais. que c'est un travail Raconteur d'équipe. d'histoire, storyteller. Je C'est vais un juste le mettre en travail français. d'équipe. Alors, c'est très important de garder ça. Et quand quelqu'un va accéder à la célébrité, c'est important de comprendre que notre job avant, c'est le côté humain. Ben, C'est moi, pas vois-tu, d'impressionner les gens, c'est de créer des relations avec les gens. moi, j'ai tout le temps dit depuis que j'ai commencé à faire ce métier-là, si je touche une personne dans la salle, si j'en fais pleurer un, si j'en fais réfléchir une, j'ai fait ma job comme fou. Exact. Si je fais quelque chose à la télé puis que ça fait 10 mois qu'on l'a tourné, puis que là, je reçois, quand c'est diffusé, je reçois un commentaire de dire ça m'a tellement fait du bien, qu'est-ce que tu as fait. Ma job est faite comme il faut. Ben, c'est ça le but de notre travail aussi. On est là pour divertir les gens, mais on est là pour éduquer les gens, toucher les gens aussi par les différents personnages ou les différentes fonctions qu'on fait dans notre métier. Puis, Ben, j'irais moins vers l'éducation, j'irais plus vers faire vivre des émotions. Tu sais, c'est la job qu'on fait pour nous autres, c'est exutoire. Parce que tu peux être un tueur en série, que tu peux être amoureux pendant. Le tournage dure 2 mois, tu n'as pas de bande, tu n'as pas de conjoint-conjointe, mais pendant 2 mois, tu vas être en amour parce que ton personnage le demande. Pour nous autres, c'est exutoire. Mais ah pour oui, oui, tout à fait, tout le à public fait. aussi, le public qui regarde ça, que si tu fais pleurer quelqu'un, tu sais, moi, j'ai tout le temps cru que quand tu pleures, tu fais de la place pour quelque chose de plus beau en dedans. Tu fais de la place pour la lumière parce que tu libères Oui. quelque chose. Bien, ça fait partie de notre travail si on est sérieux puis si tout passe par le cœur. Ça passe pas par le jeu, ça passe pas par la tête. Qu'est-ce qui passe dans la tête? Par la tête, c'est ton travail de découpage. C'est tout le travail de base. Une fois que ce travail-là est fait, tu descends dans le cœur et là, parce que le public, c'est pas des imbéciles. Si tu ne le ressens pas, si tu n'es pas dans la vérité, puis si tu n'es pas dans ton cœur, ils vont le savoir, puis ils vont décrocher. Et quand on est dans le cœur avec la loi de l'attraction, il y a Greg Braden, qui est un scientifique qui l'explique vraiment bien aux États-Unis. C'est que quand on est on est dans la tête seulement, on a des pensées, ça n'a aucun impact dans l'univers avec la loi de l'attraction. Quand on a dans le cœur, c'est qu'on va ressentir quelque chose. C'est un sentiment, c'est un ressenti. Parce que si je dis des mots, mettons, devant la caméra pour une audition, mais que je fais juste cracher des mots, là, que j'ai mémorisé, là, j'ai tout craché mes mots, j'ai rien vécu, donc comme je ne vis rien, je ne transmets rien par la caméra. Alors que Exactement. moi, pour que l'autre reçoive ma vibration, à ce moment-là, il faut que moi, je le ressente, que ce soit de la joie, de la colère, toute la gamme d'émotions, les couleurs qu'on connaît. Et à ce moment-là, moi, je le ressens et je le vis et je le transmets, que ce soit en personne ou par la caméra. Mais Mhm. tout passe par mon intériorité.
Puis il y a une chose que j'ai remarqué, moi, là, j'ai fait ça il y a bien des années, là, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, mais je ne comprends pas. J'étais le seul artiste, le seul dans le domaine artistique, dans l'entertainment, qui faisait ça à Montréal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup assisté à différents procès au palais de justice à Montréal, des gens de toutes les classes de la société. J'étais là et j'étais témoin de procès, de drames. Même des fois, il y avait une juge que j'aimais beaucoup qui était à la retraite. Elle disait on se passerait avec un vrai scénario de film, Oui. tellement que c'était incroyable ce qui arrivait. Puis des fois, tu vas te dire ben, voyons donc, c'est exagéré. Non, 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 non. Je l'ai entendu, je l'ai vécu au palais de justice là, avec des gens. Et quand ça nous aussi, ce qui est important, c'est de jamais juger nos personnages. Alors que je joue ben, un mafioso. Donc, il y a toute une psychologie en arrière de ça. Ben oui, parce que le but, c'est d'être. C'est d'être, simplement. Si tu juges ton personnage, tu peux pas rentrer dedans ou tu peux pas le laisser te rentrer dedans parce que déjà là, tu prends une distance. C'est la dernière chose à faire. C'est un mafioso, c'est un tout croche, c'est un salopard. Ben, vis-le à fond. Tu vas triper. Puis aussi trouver le côté. Si toi, tu n'y crois pas, moi, j'y croirais pas. Ça. Mais il y a quand même toujours essayé, c'est comme mon coach d'enseigne à New York, c'est toujours trouver aussi le côté positif. Comme, bon, c'est bien que les mafiosos, sauf certains là, qui ont des formations d'avocats, qui sont allés à l'université, qui sont très, très scolarisés, mais la majorité, c'est pas le cas. Euh, donc, si je joue quelqu'un, je sais pas, moi, un Shylock, quelqu'un de la rue, puis que, bon, ce que je fais, c'est d'aller casser des gueules, bon, coûte de l'argent, tout ça, c'est quand même très, très négatif comme émotion. Mais si je le fais, puis que je me donne une raison positive pour le faire, je peux dire, bon, ben moi, là, j'ai pas d'éducation, j'ai pas été à l'école longtemps, mais si je le fais, c'est parce que moi, j'ai peut-être ma mère qui est malade, puis qu'elle a besoin de soins, de médicaments non couverts, puis avec cet argent-là, ben au moins, je peux, ma motivation dans la vie pour faire ce que je fais, qui est considéré comme très mal, agresser des gens, mais je le fais. C'est pas la meilleure chose à faire, mais je parle dans la psychologie de mon personnage. Je vais le faire parce que j'ai besoin de prendre soin de ma mère puis de lui offrir les meilleurs soins et les meilleurs médicaments. Fait que faut, je me Ben, faut toujours trouver ça, ma motivation ça, qui est ça, ça vient, ça vient comme quand je dis faut connaître ses boutons. c'est ça. C'est quoi qui m'allume la colère? C'est quoi qui m'allume la peine? C'est quoi qui m'allume le rire? Moi, il y a une comédienne avec qui j'adore travailler. Elle, ce qui la fait rire, OK, même si dans le texte, elle a quelque chose, elle a une joke à dire, puis la joke, elle la trouve plate. Mais elle a fait juste penser à quelqu'un qui déboule l'escalier. Elle, quelqu'un qui déboule un escalier, est crampée à terre, est plus possible. Fait que, qu'est-ce qu'elle pense pendant, tu sais, On ne le sait pas. on le sait pas, puis personne ne va le savoir, il y a juste moi. Et c'est là qu'à ce moment-là, on le garde aussi pour soi, parce que quand on connaît nos boutons, comme tu mentionnes, ben c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, on sait que c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis après ça, de l'appliquer, puis de ne pas nécessairement le dire à personne. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? C'est juste pour toi. Ça. Moi, si je te dis je t'aime, mon amour, ne me quitte pas, ne t'en va pas, je prends tout le temps cet exemple-là. Puis je me mets à pleurer. Mais si moi, dans ma tête, là, qu'est-ce qui vient me chercher, là? Si je me souviens, quand j'avais 6-7 ans, mon chien s'est fait frapper par un char, puis il est mort en avant de moi, là. Je m'en suis pas remis, j'ai broyé pendant un an. Mais si je peux accéder à ça, c'est l'étincelle. Je ne vais pas revivre cette affaire-là, mais c'est l'étincelle qui va faire monter l'émotion. Puis après ça, avec les mots, tout va suivre. C'est Ça, c'est ça. pour aller le Ouais, chercher. faut aller Tu chercher la puises dans ton expérience. la Exactement. fréquence vibratoire. Sans te faire mal, jamais. Ça. Sans jamais te faire mal. L'artiste ne doit jamais, jamais sortir blessé de n'importe quel processus de Oui, création. avec l'exemple que tu avais donné avec Los Angeles en anglais. Là. Puis, Oui. il y a une chose aussi, comme tu parlais tantôt. Tu permets que je te tutoie, Yannick? Absolument, absolument, aucun problème. Et puis, il y a une chose aussi que moi, j'aime aller dans des cafés, mais dans un café près de chez moi, que je suis toujours là, et écouter. Puis là, souvent, il y a des blind dates, là. Et puis là, d'écouter, puis de lire l'énergie des gens. Là. Il y a une médium là, que je suis en train de lire, que j'ai fini de lire son livre, Sonia Choquette, Read Life Accurately.
Et c'est de lire l'énergie des gens pour vraiment apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les gens. Et ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, tu vas dire, non, non, ce couple-là, non, ça, c'est vraiment pas un match, là, c'est un mismatch, là, ça ne marchera pas. Eux autres qui ont peut-être des potentiels, ou des fois, il y en a que tu peux dire, non, eux autres, là, dans 10 minutes, ça leur prend une chambre à l'hôtel. Tu sais, là, c'est comme Ouais. ça presse. Tu sais. C'est de vraiment s'habituer à lire l'énergie, se connecter sur l'énergie de l'autre. Ben, tu sais, ça Donc, fait on partie des écoute, on outils. apprend. Tout le body language, qu'est-ce que les gens dégagent. Puis par des formations professionnelles, un moment donné, on se rend compte qu'on analyse, et non seulement ça, on suranalyse les situations auxquelles on est témoin ou confronté. Parce que, veut pas, il y a, il y a- il y a une oreille d'être humain qui va écouter, mais il y a l'oreille de l'acteur ou du créateur ou du metteur en scène ou du coach qui écoute aussi. Fait que de prendre ces situations-là, d'être dans une situation, d'être témoin, puis tu fais. Puis ça, c'est quoi que, tu sais, ça arrive souvent avec mon amoureuse qu'il y a une situation et là, moi, je vais partir, je vais déblatérer un scénario juste à partir d'une situation singulière. Parce que maintenant, ça part, puis c'est la création, tu sais. Mais ça, c'est simple, Mm. tant que ça reste. Ben, il faut que ça soit simple, parce que moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit un court-métrage pour un serial killer en anglais. C'est moi le lead là-dedans. Et on n'a pas commencé à tourner encore. Et ben j'ai exagéré. Au niveau de le travail de recherche là, sur le poste témoin là, sur le câble, écouter des documentaires sur le serial killer aux États-Unis, mais jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Ouais. Là, je peux dire que j'aurais pu l'enregistrer. Et là, c'est exagéré parce que là, à 5 heures du matin, quand tu as tout entendu ça, puis que le cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, là, c'est comme tu as de la misère à dormir et c'est pas ça. Donc, passe une belle nuit. Oui, parce que moi, je veux tellement des fois, je suis tellement. Incarné. Oui, puis c'est que je suis très curieux. Je pose beaucoup de questions dans la vie et c'est très rare que je fais des erreurs. Puis ça fait suer bien du monde autour de moi parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir. Alors, quand je ne connais pas quelque chose, je ne le connais pas. Pose la Je question. pose des questions parce que je veux Ouais. tellement apprendre. Mais là, dernièrement, j'ai un peu exagéré au point là, que ça a été loin. Puis quand on fait du travail de recherche, ben bon, là, je nommerai pas c'était qui, mais un jour, je me suis ramassé dans une église pour un service funéraire, je le nommerai pas, là, d'un mafioso qui était décédé. Puis là, je m'en allais là pour observer puis ressentir l'énergie là, tu sais, des gens. Puis dans le fond du mur, il y avait des gars, des mafiosos de sécurité bien habillés, là, tu sais, qui faisaient hommes d'affaires, puis il y en a d'autres, vous voyez que c'était des gars de rue. Puis là, je me suis fait sortir de l'église. Oh Puis là, il y boy. en a qui m'ont dit, là, Marc, là, t'attends-tu de te faire qu'il t'arrive de quoi? Là, je dis, ben oui, mais moi, je faisais mon travail de recherche, tu sais. Fait que Ben, je pense pas qu'il savait. Mais non, de non. toute C'est juste façon, de faire attention parce que quand le gars m'a dit, well, I'm going to ask you to leave, je ne sais pas comment j'ai fait, je me revire de bord, je le regarde en pleine face, je dis, Are you serious? Chose que je ne dirais jamais aujourd'hui. Puis je me suis fait sortir de l'église. bon. Tu Ben, sais, c'est ça d'être toujours en apprentissage. Mais oui, c'est mais ça il y a des aussi choses dans qu'il ne faut la. pas. À un moment donné, il y a des limites, il ne faut pas que Ouais. tu dépasses, là, tu sais. Mais je n'ai pas nommé le nom, fait que ça ne peut pas se retourner contre moi, là. Ben, c'est Ouais. ça, la thématique d'aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est la formation, puis toujours travailler le muscle. Mais c'est ça, d'être toujours à l'affût, d'être aux aguets, d'aller de C'est l'avant. ça. Puis il y a tellement de sortes de différentes formations qui fait que tu te formes toi-même avec les différents coachs, les différents cours. Ça peut être un cours de danse, un cours de chant, un cours de mocap, Mais motion savoir comment capture. bouger le corps. Exactement, le physique, la danse. C'est Il y ça, en, il y en a une prolée, là, c'est sûr. mais est-ce que tu vas peut-être faire venir Patricia Chicotte, celle qui m'avait, elle est productrice, réalisatrice, je ne sais pas si tu la connais, Ben Patricia. oui, c'est sûr, ben oui. Tu vas la Ouais. faire venir parce qu'elle, elle m'a fait faire beaucoup un travail énergétique. J'ai fait le cours Ouais. 3 fois, enfin 2 fois en présentiel, 1 fois en Zoom pendant la pandémie. Et c'est elle qui m'a fait vivre l'expérience de la lévitation 2 fois. Alors, quand Mhm. tu lévites dans les airs, c'est extraordinaire parce que ça te fait prendre conscience de tes limiting beliefs, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment puissant. Tout, Ouais. le travail énergétique qu'on a à faire qui devient notre responsabilité. Patricia Chica, c'est une ancienne directrice de casting qui est devenue Patricia? réalisatrice et productrice. Moi, je l'ai connue il y a des années. Et puis, Ah, oui, il va y avoir des super. Pardon? oui, je l'ai dans mes amis Facebook. Patricia? Patricia, ouais, c'est ça.
J'ai jamais rencontré, on a jasé 2, 3 fois, là, mais Patricia, là? ouais, Ouais, je la vois souvent dans les networking ouais. avec les femmes en cinéma, ici et là. Donc, oui, ça fait des Moi, années qu'on se moi, voit. j'avais fait une audition pour elle qu'elle avait bien aimé l'année passée pour un film qu'elle est supposée de faire cet été, mais finalement, ils ont changé le casting là, du personnage. Mais au moins, j'ai auditionné. Ça arrive, ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut Oui. arriver. Mais dans le D'ailleurs, travail, excuse, oui, ouais, je vais vous envoyer, je vais mais le juste... travail énergétique, c'est tellement toujours penser, moi, dans ma vie privée, comment je prends soin de moi au niveau énergétique. Aussi, ben, justement, avec Patricia, puis Mhm. je vais l'expliquer parce que ça vaut la peine. Quand on fait une protection dorée quand on sort de chez soi, pour se protéger, puis qu'on se retrouve en public, moi, au café ou dans les transports en commun et tout, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui est toxique et négatif comme fréquence vibratoire, il y en a partout, on les éloigne. Et moi, dans le café, j'ai vu 2 fois 2 femmes qui étaient, moi, je l'ai senti en basse vibration. J'étais tellement en haute vibration suite après le premier là, en 2023 avec Patricia, le deuxième avec Patricia en décembre 2023, que j'ai vu 2 femmes qui étaient tellement pas capables d'être assises devant moi qu'elles ont changé de place par la fréquence énergétique qui était complètement à l'opposé de moi, ce qui j'étais. Ça va loin, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est ça que ça fait avant même qu'on s'ouvre la bouche. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand il y avait beaucoup plus d'auditions en personne, quand tu rentrais dans la salle d'audition, quand on dit cette personne-là a du charisme, c'est pas juste le charisme, mais c'est l'ensemble de l'énergie qu'elle dégage. Tout à fait. Et ça, c'est très important quand vous pouvez avoir des auditions en Et personne. ben, Mais même Ricard à en parle ça, beaucoup mieux. même si vous faites des auditions en Zoom ou votre self-tape, ça peut se dégager. L'énergie se voyage et transforme. C'est sûr qu'on ne fera pas un gros cours là-dessus maintenant, mais il y en a d'autres. Puis j'aurai des gens qui vont venir justement pour nous aider ce côté-là, puis pour Mais le avec mindset, Patricia, la des fois, pensée et tout ça. On va avoir des invités, on va avoir une thématique là-dessus éventuellement. mais Patricia, quand on fait le cours, elle nous fait faire justement comment des gens arrivent comment certaines personnes arrivent en audition en marchant comme, tu sais, comme un style comptable, là, les fesses serrées, là. Puis elle nous dit, ben là, ça passe pas, là. Il faut avoir l'air dégagé, puis dégager le corps, puis surtout qu'on ait envie d'être avec la personne qui est là, avec laquelle, s'il y a un réalisateur, qu'on ait envie d'être avec cette personne-là pour travailler Exact. par notre signature énergétique. Je mettrais un petit bémol sur faut qu'on ait l'air de. Si tu as bien travaillé, puis que tu te sens prêt, puis que tu te sens groundé, il n'y a pas besoin. Moi, il y a 2 mots, tu sais, c'est pour ça que ça me chicote un petit peu. Ah oui, il faut, là. Il faut. Il y a deux mots que j'essaie d'utiliser le moins possible. Falloir et devoir. Si tu dis il faut que tu fasses ça, OK, il faut que j'apprenne mon texte. Non, je ne vais pas au restaurant avec vous autres, les boys, il faut que j'apprenne mon texte. OK, là, tu viens de t'imposer une obligation. Ouais, c'est Tu vrai. es en train d'enlever le plaisir que c'est d'apprendre et de travailler et de répéter un texte. Oui, c'est vrai. Fait que si tu enlèves ce mot-là, puis tu dis euh, je vais aller vous rejoindre plus tard pour prendre un verre parce que je veux vraiment travailler mes textes au moins un bon 2 heures avant. Good, OK. Là, tu viens d'enlever l'obligation, puis tu le fais par désir. C'est un choix que tu prends Ah. de faire qu'est-ce que tu aimes. Mhm. Ouais. C'est ça, c'est un petit bémol que moi, je le trouve important. C'est vrai. Ouais. Très important. Je voudrais aussi parler que dans la voix, toute l'énergie est là aussi. Alors, c'est pour ça que je voulais Oui. aussi parler du cours de voix, parce que c'est bien plus que juste enregistrer, hein. Tout est Oui. dans la voix. Puis dans notre cours de voix, ben, on apprend un petit peu tout, comment approcher les agents aussi, comment faire le marketing de sa voix ou aller porter son démo. On travaille des textes adaptés à votre style. On enregistre tout ça en studio professionnel avec un technicien. Et après ça, ben, tu repars avec un démo vocal qui est mixé avec musique, prête à envoyer pour décrocher des mandats super cool, dont Yannick a fait aussi d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, je vais vous montrer, on a un petit spécial aussi pour notre cours de voix.
On a un cours en français dimanche, le 10 août, exceptionnellement, parce que j'ai quelque chose le samedi. Et c'est avec des textes dans toutes les langues. Donc, même si vous êtes anglophone, on les peut faire en italien, en espagnol, en mandarin. C'est vraiment ouvert de ce côté-là. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi en privé, en coaching individuel, ou ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin, là. Donc, on a une session en français aussi le samedi le 30 août avec un petit groupe de 5 élèves seulement. Il reste juste 3 places, donc il faut réserver assez rapidement. Je pense qu'on a mis le lien dans le chat. Et c'est normalement 350, mais là, vous avez un rabais de 25 quand vous utilisez le code VOICARTE que vous voyez. Donc, VOICARTE, ça, c'est le code pour avoir 25 de moins. Et vous pouvez en parler à ceux autour de vous qui n'ont pas encore de démo-voix, qui doivent rajouter ça aussi pour leur agent. Je pense qu'il y a tellement de trucs, de jeux vidéo, de doublage, tellement de choses. Le fun avec les voix, c'est vraiment, vraiment cool. On va même avoir un pour les ados le 16 août. Oui, c'est ça. Pour les ados, on parle de 12-18 ans, genre là. Et on en a un en anglais pour les adultes le 20 septembre. Alors voilà. Ah, d'ailleurs, je voudrais peut-être vous montrer un petit témoignage de Schubert qui est venu faire le, le- le cours de voix. Et donc, j'aimerais bien vous le montrer, c'est pas très très long, là. Ma zombie va vous le mettre tout de suite en ligne. Voilà. Super. Bon, sincèrement, pour de vrai, j'ai eu tellement de fun, puis on a appris tellement de techniques, d'outils. Premièrement, un grand merci à Hélène, puis tout le reste de l'équipe, et à Total Casting. Pour de vrai, je recommande fortement. Moi-même, je revenais en prendre du coaching privé. Fait que si moi je le fais, puis je paie de l'argent pour, c'est un bon deal. Hey, y a-t-il un beau nom, hein? Schubert. Ouais. Je m'amuse à dire son nom. Et puis, bon, petite annonce importante, ben, sans une bonne photo, tu ne vas pas très, très loin. Donc, je voulais juste vous parler rapidement de notre shooting photo spécial avec Paul McIntyre. C'est 200 pour une séance de photo sans maquillage ou 250 avec maquillage. Et on a inclus aussi le lien qui est dans le chat. Mais Et Hélène, le maquillage est très important parce que ben, autant pour les gars, absolument. Ça moi, je dépend sais comment le c'est sûr, faire, mais mais important d'avoir différents looks oui. aussi. Mais Les pour gars, moi, c'est si je ne sais rasé, pas quoi faire, moustache, barbiche. Toi, je sais que tu mets ton maquillage, oui, toi. mais pas quand je vais faire mes photos. Et là, ma photo n'a pas changé, moi, depuis 2 ans. C'est juste que je suis en train de perdre un peu de poids, là. Euh, Actuellement, je vais la recommencer. Mais, mais c'était fait par, comment elle s'appelle? Véro Bonne-Compagnie, là, tu sais, une photographe de plateau. Mais il y a une chose, parce que quand on s'en va en photo, tu ne veux pas penser à ton maquillage. Tu t'en vas là, tu vas être détendu, tu vas être bien. Fait que tu veux avoir un ouais. maquillage professionnel. Puis pour les gars, ben, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est juste que tu veux te concentrer pour avoir du plaisir, puis être à l'aise. Pas penser, bon, est-ce que mon sourcil est bien fait? Est-ce que là, il faut poudrer pour enlever, tu sais, le matifier? Tu ne veux Oui. pas penser à ça. Tu veux Et je juste vais penser. avoir, remarque, une maquilleuse qui va être invitée aussi, qui va venir nous Ah, ben, expliquer c'est les bien ça. mini-kits pour les gars et les filles. Ça aussi, ça s'en vient. Oui, parce que pour les gars, Très important. Un bouton pouce, puis il faut que tu un fasses quelque bouton pouce chose. ou je veux dire, puis ce que les maquilleuses, ben moi, c'est ce qu'on me disait dans les plateaux. Il y a des maquilleuses à un moment donné qui me disaient, et ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'un acteur puisse recevoir, c'est quand tu arrives et qu'on dit, vous, ça paraît que vous avez une peau entretenue. Parce que les gars, ils s'en foutent. Ils font. Bon, s'ils arrivent d'un tournage de nuit, qui ont travaillé jusqu'à 6 heures du matin, puis à 7 heures, ils s'en vont. OK, là, ils vont arriver maquillés. Bon, là, ils ont besoin de se démaquiller et tout. Mais nous, notre responsabilité, c'est de prendre soin de ma peau. Et j'ai entendu des cas. Moi, j'ai un styliste là, comme coiffeur. Puis les coiffeurs, j'ai entendu sur des tournages me dire, vous avez une très belle coupe de cheveux. Fait que là, je parle toujours de mon Styliste. coiffeur, qui est le styliste de Marie-Carmen, entre autres, et de d'autres. Et ben, c'est parce qu'après ça, les autres, tu arrives, tes cheveux sont lavés, tes crèmes sont mises, ben là, les autres, tu sais, tu leur arrives, ils sont prêts à travailler. C'est des maquilleurs, c'est pas des esthéticiens.
sont là pour te maquiller. Donc, ma responsabilité, comme je disais tantôt comme acteur avec ma voix, ma respiration, mon travail fait de la maison, tu arrives le visage bien préparé, les cheveux propres, avec une coupe, et là, les autres vont faire ce qu'ils veulent avec. Moi, j'en avais un styliste, hein, puis regarde, je l'ai congédié. Eh ben, ouais. C'est très, très Mais je trouve bon. ça le fun que tu vas avoir une maquilleuse pour Ah pouvoir oui, on va voir tout le faire. spectrum de tous les gens, tous les acteurs, de ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment important, je trouve ça. Donc, ça va toujours continuer. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Je voulais aussi vous présenter nos offres à la carte également. Donc, séance de photos professionnelles à 250, comme que je l'ai mentionné. Il y a rencontre de stratégie de carrière privée avec moi pour ceux qui veulent vraiment aiguiser leur carrière, leur chemin pour ne pas perdre de temps. Donc, et aussi, il y a aussi du coaching de voix privée, si quelqu'un aime mieux être en privé pour faire leur démo. On fait ça en studio. Donc, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Et puis, ben, vous pouvez aussi cliquer le lien dans le chat qui va vous amener à la page pour à la carte. Donc, vous pourrez aussi également mettre vos codes de rabais à cet endroit-là. Donc, ben voilà. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. J'ai un petit cadeau spécial à la fin, mais j'ai d'autres cadeaux qui vont s'en venir dans 2 semaines aussi. On prépare des nouveaux cadeaux à chaque 2 semaines, ne pas dire chaque semaine. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça aussi. Alors, je vais passer à quelque chose qui... est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ici? Y avait-tu des Ben, moi, il y a une questions? chose que je trouve, juste ce que tu dégages comme énergie, juste, tu vraiment, ta fréquence vibratoire est vraiment, et ça paraît, juste ta façon de t'exprimer, juste, mais avant tout, ta signature énergétique, tu es vraiment au niveau, pour moi, là, tu es une directeur casting, oui, de Montréal, au Québec, mais pour moi, avec ce que je vois, mais surtout ce que je ressens de toi, moi, je te dis bravo parce que moi, je te vois tout de suite une directrice de casting internationale. Et oui, merci. Non, Parce on que fait des castings un peu tu partout. On fait des ressens. castings à LA, Vancouver, un petit peu Ben, c'est parce partout. que tu rejoins, moi, quand j'ai mon coaching avec les États-Unis, ben, c'est la même fréquence vibratoire que Tom et compagnie. Ah oui, c'est ça. C'était Super. vraiment à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup. Voilà. En dernier, j'aimerais vous présenter juste notre petit dernier cours formation que j'ai concocté qui commence au mois de septembre. C'est un cours de 12 semaines en ligne avec votre propre tableau de bord. On explique tous les outils professionnels, le mindset, on vous motive, on vous montre vraiment tous les trucs du métier, les outils que vous avez besoin, tout ça. Vous l'avez devant vous, ça s'appelle le Showbiz Formule 1. Et c'est ça, vous pouvez voir les vidéos, les tutoriels tant que vous voulez. On vous donne aussi des listes de l'industrie. On vous donne euh, des listes des directeurs de casting. On vous donne les listes de tous les agents aussi du Québec. On a tous ceux de Toronto aussi. On a la liste des agences de mannequins à travers le Canada et en Europe aussi pour vous aider à aller chercher d'autres agents. Des fois, on a besoin d'un agent par ville en général. On ne peut pas avoir 2 agents dans la même circonscription, si je pourrais dire, là. Et à la fin du cours de Formule 1, ben, vous avez aussi un certificat. Et entre ça, vous, on a un coaching à tous les 2 semaines, live en Zoom avec des coachs, dont Yannick, entre autres, dont moi, dont plusieurs coachs, où vous pouvez pratiquer votre audition qui s'en vient ou vos scènes qui vous ont été données dans le Showbiz Formule 1 aussi. Donc, c'est vraiment excitant. Et à la fin, il va y avoir une présentation euh, devant d'autres directeurs de casting, agents et autres personnes du milieu
peut-être aussi producteurs, etc. Donc, ça serait vraiment super intéressant de ce côté-là. Juste un petit instant. OK. J'avais. Alors, ça, c'est pour la Formule 1. Voilà. Je suis rendue maintenant à vous donner mon petit cadeau. Il y en a peut-être qui l'ont déjà eu, mais c'est le Showbiz Roadmap. Alors, tu as des petites questions là-dedans, puis une présentation de c'est quoi les outils minimums que vous avez besoin pour pousser votre carrière. Alors, on va le mettre dans le chat. Euh, ça s'appelle le Showbiz Roadmap. C'est quelque chose que j'ai concocté pour vous aider à voir un petit peu plus le schéma surtout ceux qui sont débutants ou en milieu de carrière. C'est important de regarder ça. Euh, Que j'ai eu, moi. Probablement, c'est un... Ça s'appelle Bouge tes fesses. Non, ça, c'est un cadeau que tu as eu, que tu as OK. gagné. Mais l'autre, ça s'appelle Showbiz Roadmap. Mazumbi, elle va le mettre dans le chat. Vous allez pouvoir le garder. Voilà, c'est là déjà. Téléchargez le roadmap gratuitement. C'est un checklist ultime pour démarrer une carrière de vos rêves. Voilà, ça peut aider pour d'autres personnes aussi. Ça ne me dérange pas que vous puissiez le partager. Ça me ferait plaisir, en fait. Et donc, c'est un beau petit clin d'œil, finalement, pour des gens qui ne savent pas du tout comment y aller et tout ça. Donc, ben voilà, on passe à l'action. Euh, Maintenant, je suis super contente que vous étiez là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre input, pour votre partage. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui vont écouter ça après ça sur la chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog. Ça va être aussi sur le podcast éventuellement. Et ben, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, notre groupe Facebook dans Total Casting. On met beaucoup de demandes là aussi de dernière minute, après qu'on ait envoyé aussi à tous nos membres qui sont dans la base de données. On est sur Instagram également. On ne met pas toujours les mêmes choses sur Instagram. C'est sous Total Casting. Quoi d'autre qu'il y a comme médias sociaux? Il y en a tellement. On est sur LinkedIn, bien sûr. Donc, vous avez le lien dans le chat pour le casting vlog. Puis, il y a d'autres informations aussi là-dessus. Mais je vais continuer à en rajouter de temps à autre. Alors, ben voilà, c'était tout pour Showbiz Connect. Merci beaucoup pour les connexions. Et Une puis, petite parenthèse, Hélène. pardon? J'ai juste une petite parenthèse. Oui, L'adresse courriel, mon adresse courriel que tu oui. as dans le chat, c'est en minuscule. Oui, mais ça ne changera pas, minuscule ou majuscule, mais merci, oui. Ah, OK. C'est ça. On va l'ajuster. Oui, mais c'est parce que tu es un homme majuscule. Hey, c'est beau, ça. Que dire de plus? Wow, un Je suis homme pas capable de, majuscule. je suis pas capable de Wow. télécharger le truc là, pour le checklist, là, le roadmap. Je l'ai ouvert, mais je suis pas capable de le télécharger. Ça s'en va sur le drive? Là, quand je l'ouvre, là, Ouais. ça s'en va, ça s'en va sur le drive, puis après ça, En coin à droite, en haut, normalement, tu peux cliquer pour télécharger ou les trois petits points. Tu vas le les. trouver. Sinon, on va te l'envoyer. En tout All cas, ben, right, super. Ben, écoute, on continuera à se jaser tout ça, mais à très, très, très bientôt. oui. Ciao. Merci. Merci, Hélène, pour Bye! tout ce que tu fais. Bientôt. Merci. Bye bye.